De retour d'un déplacement à Kiev, la ministre française des Armées Catherine Vautrin a salué la résilience ukrainienne. Il voulait concourir en portant un casque arborant les portraits de plusieurs athlètes morts au combat. Un skeletonneur ukrainien a été disqualifié des JO d'hiver pour cause de politisation. Lancement réussi pour Ariane 6, la fusée européenne transporte 32 satellites destinés à étendre le réseau Amazon Leo. Accompagnée de vents violents et d'importantes précipitations, la dépression hivernale Niels balaie le sud de la France, de la côte atlantique jusqu'aux Alpes et à la Corse. De retour d'un déplacement à Kiev, la ministre française des Armées Catherine Vautrin a salué la résilience ukrainienne. Près de 4 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et au vu des frappes russes qui fragilisent le système énergétique ukrainien en plein hiver, la ministre s'interroge sur la sincérité des Russes à parvenir à un accord de paix. Dans le train du retour à Lviv, il y avait là aussi encore des alertes. Donc c'est une réalité de tous les jours. Et donc on se dit, est-ce que réellement les Russes ont envie d'aller vers la paix quand on voit cette situation? Pour autant, je souligne évidemment tous les efforts qui sont conduits par les États-Unis avec l'Ukraine pour parler avec les Russes. Les Européens doivent avoir un siège à la table des négociations pour la paix en Ukraine, car ils seront présents le jour de l'arrêt des hostilités pour garantir la sécurité, a insisté la ministre. Pour l'heure, l'approvisionnement en intercepteurs de drones et en missiles est la priorité des Ukrainiens, souligne-t-elle. Le sujet, c'est vraiment le combat dans le ciel. Et c'est la première chose que m'a demandé le président Zelensky, c'était d'être le relais du besoin de missiles. Lors d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles jeudi, le Pentagone a appelé les Européens à prendre en charge leur défense sans remettre en cause le soutien américain. La ministre l'assure, l'Union européenne a bien reçu le message. C'est le prix de notre dignité. C'est par ces mots que le skeletonneur ukrainien Vladislav Eraskevich a réagi à l'annonce de sa disqualification des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina. En cause, son intention de porter un casque arborant les portraits de plusieurs athlètes morts au combat. Le CIO a invoqué l'article 50 de la Charte olympique qui bannit toute démonstration politique lors des Jeux. With regret, we took this decision, but it followed his multiple refusals to comply with the IOC guidelines on athlete expression. Despite multiple exchanges and in-person meetings with the IOC, and Mr. Karasevich, the last one just this morning at 7:30 with the IOC President Kirsty Coventry, who was in Cortina to meet him. He would not consider the many compromises that we offered him. À l'annonce de la disqualification de son fils, le père de Vladislav Eraskevich a réagi avec émotion. 2 autres athlètes olympiques ukrainiens se sont également vus interdire de porter leur casque pour cause de politisation. Après avoir bloqué Telegram plus tôt cette semaine, le Kremlin a confirmé sa décision de suspendre l'application de messagerie WhatsApp en Russie. Moscou encourage ses citoyens à remplacer l'application du groupe Meta par Max, une messagerie contrôlée et soutenue par l'État. Pour justifier cette suspension, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré aux médias russes que Meta ne s'était pas conformé à la réglementation en vigueur dans le pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs plateformes du groupe y ont été officiellement interdites. Facebook et Instagram ne sont accessibles qu'au moyen d'un VPN. 10, 9, 8, 7... Elle s'est envolée depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. Ariane 6, la fusée européenne la plus puissante à ce jour, a décollé jeudi avec à son bord 32 satellites destinés à étendre le réseau internet à haut débit Amazon Leo qui ambitionne de rivaliser avec Starlink, propriété d'Elon Musk. Si la fusée se veut un symbole de la souveraineté européenne dans le secteur spatial, c'est en effet l'entreprise américaine de Jeff Bezos qui en est le principal partenaire commercial. Il s'agit du premier des 18 lancements qu'Ariane Space, opérateur de la fusée, effectuera pour déployer les satellites du réseau Amazon Leo. La durée de la mission est d'1 heure et 54 minutes.
With these 32 satellites, Amazon will have a total of 200 in the sky, and it aims at having over 3,000 in the next few years. So this is only the first out of 18 launches planned with Amazon for Ariane 6. This heavy lift rocket has been designed to replace Ariane 5 and restore Europe's independent access to space after several years of delays and a launch gap that has left the continent reliant on foreign providers. La tempête Nils balaie plusieurs régions de France ce jeudi. Dans les Landes, un routier a perdu la vie, victime d'une chute d'arbre. Près de 900 000 foyers étaient privés d'électricité ce jeudi matin en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, principales régions touchées. Après une succession de tempêtes, les nouvelles précipitations laissent craindre d'importantes inondations. À La Réole, en Gironde, plusieurs habitants des bords de la Garonne en crue ont été évacués. Le sous-préfet m'avait annoncé un pic à 9 mètres. Malheureusement, il a beaucoup plu, il y a eu beaucoup de vent. Les débits à Tonneins et à Marmande sont très très importants. Donc il est fort à parier qu'on dépassera les 9 mètres. Le problème, c'est qu'à partir de 9 mètres 30, 9 mètres 50, en face, on a un quartier qui risque de prendre l'eau. En tout cas, pas les maisons, en tout cas être complètement isolé. Et là, ça sera beaucoup plus difficile à gérer. Face à cet épisode d'une force peu fréquente, accompagné de vents dépassant les 160 km/h, Météo France a placé plusieurs départements de la moitié sud du pays en vigilance rouge ce jeudi. La Gironde et le Lot-et-Garonne pour les crues, l'Aude et les Pyrénées-Orientales pour les vents violents, ainsi que la Savoie pour le risque d'avalanche. En Espagne, où les vents ont dépassé les 100 km/h en Catalogne, au moins 25 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Plusieurs écoles y ont été fermées, alors que le trafic routier, ferroviaire et aérien est perturbé. Les autorités régionales ont appelé les citoyens à éviter de se déplacer jusqu'à jeudi. Des millions de documents rendus publics, mais sans que les noms des victimes n'aient été protégés, tandis que d'autres éléments auraient été occultés ou masqués. La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a dû répondre de la gestion du dossier Epstein par le ministère de la Justice devant le Congrès américain, accusé par certains élus d'un étouffement massif de l'affaire. Attorney General Bondi, you apologized to the survivors in your opening statement for what they went through at the hands of Jeffrey Epstein. Will you turn to them now and apologize for what your Department of Justice has put them through with the absolutely unacceptable release of the Epstein files and their information? Pam Bondi a défendu son bilan et le taux d'erreur très bas de son ministère, accusant l'administration Obama d'être responsable des irrégularités dans la gestion du dossier. You sit here and you attack the president, and I am not going to have it. I'm not going to put up with it. This has been around since the Obama administration. This administration released over 3 million pages of documents, over 3 million, and Donald Trump signed that law to release all of those documents. He is the most transparent president in the nation's history. Dans le dossier Epstein, 3 millions de pages demeurent sous scellés. Les victimes exhortent le ministère de la Justice à les rendre publiques. Alors que les législatives prévues en Hongrie le 12 avril prochain approchent, le Premier ministre Viktor Orban et son parti, le Fidesz, sont régulièrement donnés battus dans les sondages. Une première en 15 ans de pouvoir qui doit beaucoup à l'inflation, mais aussi à l'émergence de son opposant, Péter Magyar, et son parti Tisza, en campagne depuis des mois et donné vainqueur par les études d'opinion. Alors que les coups bas se multiplient lors de cette campagne, ce mercredi, plusieurs journalistes ont reçu un email anonyme avec un simple lien renvoyant vers une image de surveillance, celle d'une chambre d'hôtel, barrée de la mention à venir. Voyant arriver la boule puante, Péter Magyar a pris les devants. « Je soupçonne la diffusion d'un enregistrement éventuellement falsifié », a déclaré le candidat, avant d'ajouter « J'ai une vie sexuelle, mais je ne permettrai pas qu'on me fasse chanter ».
Cette affaire de potentiel compromat intervient au lendemain de révélations sur un scandale sanitaire et environnemental. Une enquête a révélé qu'une grande usine de batteries électriques installée près de Budapest rejette depuis des années des substances cancérigènes et que les autorités le savaient sans rien faire. C'est un constat alarmant qu'a tiré Yanis Varoufakis. L'Union européenne est coincée entre la fédéralisation et la dissolution. Sur Euronews, l'ancien ministre grec des Finances a imputé cette situation à la faiblesse des piliers fiscaux et d'investissements européens. We have federal money, and this is our tragedy. We have a great central bank, a monolith of a central bank, and we have 20 treasuries that can't really rely on it. Selon lui, lorsque les dirigeants de l'UE discutent des euro-obligations, ils omettent de parler de qui émettrait la dette. It was a mistake to create federal money without a federation. The result has been the spectacular drop in investment, the stagnation, which is causing the lack of competitiveness. So we have two choices. We are at a fork on the road. We can move in the direction of federation, or we can disband the euro. Les alertes lancées par Yanis Varoufakis ont été formulées alors que les dirigeants de l'UE se réunissaient en Belgique pour un sommet informel sur la compétitivité. Le président français Emmanuel Macron a appelé à la création d'euro-obligations tournées vers l'avenir afin d'investir dans la transition écologique et l'intelligence artificielle, insistant sur le fait que les marchés mondiaux recherchaient des alternatives au dollar américain.